Voici l'audio du commentaire concernant Jean, chapitre 7, les versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Commentaire. Lors de sa rencontre avec la Samaritaine, en Jean 4, Jésus nous parle de l'eau vive qui coule lorsque nous sommes nés de nouveau et que l'Esprit Saint fait son œuvre en nous. La soif que nous éprouvons est une soif de connaissance de notre grand Dieu, qui devient par le fait même une source qui jaillit pour abreuver d'autres chercheurs de Jésus. Car nous sommes tous connectés à la même source et le Seigneur, dans sa magnificence, donne à chacun pour que tous nous ayons de quoi partager. Alors approchons-nous davantage de cette source et partageons pour que le royaume de notre Dieu soit manifeste dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, comme nous dit Jésus, allons à lui pour qu'il nous abreuve et qu'il nous remplisse afin que ces fleuves d'eau vive coulent de notre sein. Alors, lorsque cette source commencera à couler, ne la tarissez pas par de vaines pensées, de vaines paroles, ni des actes qui ne glorifient pas notre Seigneur Jésus. Car il ne peut y avoir deux sources, une d'eau pure et l'autre d'eau amère, comme il est écrit dans Jacques, chapitre 3, les versets 7 à 12. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Soyez bénis au nom glorieux de Jésus-Christ.